Et vous le savez, nous sommes mercredi. Le mercredi, c'est le jour des enfants. Eh bien, pour leur faire plaisir, je vous propose une belle balade dans notre région à la découverte des bonbons avec notre chroniqueur gastronomique, Yannick Cornet. Bonjour. Bonjour Guillaume. Oui, vous allez nous faire, je pense, saliver. Allez, à table. Je vous ai apporté des bonbons. Ah, Jacques Brel. Parce que les fleurs, c'est périssable. Et les bonbons, c'est tellement bon. Bien que les fleurs soient... Ah, Jacques Brel, les bonbons. Bah justement, Yannick, vous nous avez justement ramené des bonbons, de nombreux bonbons d'ailleurs, on en voit un petit peu partout. Vous allez bien sûr nous les présenter. C'est vrai que ça rappelle notre enfance. Ah oui, puis comme on est dit encore Jacques gourmand, Brel. mais effectivement. Mais ce qui est intéressant, Yannick, avant bien sûr les déguster, ça donne envie, j'en ai mis déjà de côté. C'est pourquoi on aime les bonbons et pourquoi nous produisons des bonbons. On dit souvent qu'on est des becs à chuc. Alors, comme dirait Jacques Brel, ma chère Germaine, voilà, j'ai su que vous étiez une bouc à chuc. Voilà, une bouc à Alors, chuc. Voilà, l'histoire exactement. en fin de compte, c'est une histoire avec le sucre. Ça revient à Napoléon Ier, qui, à cause du blocus anglais, à l'époque, avec les Anglais, c'était un peu chaud. C'est souvent et à l'époque, le pétrole de l'époque, c'était le sucre. D'ailleurs, Et, on est une région de betteraves, d'ailleurs. C'est pour ça, donc, Ah oui. Napoléon a mis le paquet et a donné des bourses à des jeunes étudiants. Et il y a M. Kéruel qui a découvert un procédé qui a industrialisé l'extrait du sucre dans les betteraves. En plus, ça tombe Et bien donc, parce qu'on est en pleine campagne betteravière. D'ailleurs, on voit ces images. voilà. qui ont Et été donc, on a tournées planté cette semaine. cette betterave sucrière au nord de la Loire et on en a surtout planté beaucoup dans le nord. Donc, du sucre. Du sucre. Donc, bien sûr, avec le sucre, qu'est-ce qu'on a fait? Des bonbons. Alors, des bonbons, il y en a beaucoup, plein. très différents. Vous n'êtes pas venus, j'ai vu, hein, les mains vides. Hein. Alors, il y en a souvent, beaucoup, ce qui est amusant, énormément. Alors, bien sûr, il y en a expliquez-nous. énormément. Mais ce qui est intéressant souvent, c'est qu'ils ont toute une petite histoire. Ah, moi, j'aime bien Et les histoires. souvent, c'est une histoire qui est due à une bêtise ou une sottise. Alors, vous connaissez la célèbre bêtise de Cambrai. Bien sûr. C'est un jeune garçon qui s'appelait Émile, mais mon Émile, il fait tomber la menthe dans la pâte à berlingot. Résultat, Alors, regardez, on voit justement. il le se fait travail. gronder le vilain, mais non, ils ont un succès fou. Pareil pour les carambars. La carambar, la machine s'emballe. Ah oui, Et, c'est vrai. donc, ouais, alors, il mélange le cacao et le caramel. Il sort une sorte de bar, carambar, bar à caramel. Ah, tiens, Ils ont eu tellement de succès. Oui. Ils ont eu tellement de succès qu'ils ont mis 8 ans pour pouvoir satisfaire tous les clients. Ah oui, tellement la demande Ouais. était Alors, forte. j'en ai une dernière. Allez, oui. Parce que je suis douaisien. Alors, un mec qui s'appelle au début du siècle, qui s'appelle Victor Pitot. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il boit du café, et à Douai, on boit le café que de la chicorée. Ah, bah ouais, le Il fait chicorée, tomber bien son sûr. café sur son plan de travail, dans son caramel, et il fait ce qu'on appelle le bonbon qui est le chuc. Les chucs du Nord, voilà. Ah, les chucs du Nord. Les chucs du Nord, voilà. Et donc, c'est un bonbon chicoré, ça vient de cette petite histoire. Ils ont tous comme ça des petites histoires un peu amusantes. Alors, moi, on a parlé de la bêtise, mais alors il y en a un autre qui est moins connu. Alors, on a parlé donc de la bêtise de Cambrai. Il y a encore quelques producteurs un peu plus importants, mais je crois qu'il y a peut-être Alors, aussi un artisan, c'est ça? Alors voilà, la bêtise, c'est industriel, c'est Afchin, qui fait en très grande quantité, ils en vendent dans le monde entier. Et Mais il y a aussi un petit artisan encore? voilà, D'accord. d'Épinois qui fait une bêtise de façon plus artisanale. D'accord, plus artisanal. Mais la bêtise, ça reste, c'est vrai, un incontournable. Mais j'ai cru entendre, vous avez envie de parler de sottise. Qu'est-ce qui vous arrive, Yannick? Vous parlez de sottise. Parce que dans les années 30, à Valenciennes, il y a un type qui a eu l'idée de faire la sottise. Alors la différence de la sottise, ce qu'on appelle un sauveur de bonbons. Philippe Gilbert, en 2000, il sauve la sottise, rachète la licence. Ça, c'est une sottise que vous avez. Voilà. Et vous voyez, rien du tout dessus. On ne peut pas savoir les parfums. C'est pas la menthe, il y a à la menthe, mais il y a rajouté d'autres. Il y a modernisé. Alors, il y a coquelicot, il y a citron. Et on voit le parfum grâce à la petite papillote. Ah, d'accord, très bien. Très intelligent. Et j'adore, et je trouve avoir sauvé un bonbon, moi je trouve ça merveilleux de avoir un prix Nobel. Alors regardez, Yannick, moi j'en ai pris parce que vous en avez tellement. Moi je suis tout seul, j'ai rien. J'en ai ramené aussi. Hein. Et La boîte était fort chère, alors c'est c'est clair. Alors c'est les bablutes du Nord. Ça, vous connaissez. Les bablutes, c'est aussi, on veut dire quoi, un caramel quelque C'est un part caramel, voilà. Bablut, c'est du flamand, je crois, ça vient de Babel. Bablut du Nord, c'est ça. Voilà, babeler, parler, ça vous va bien. et alors, ce qui est marrant dans la bablute, on dit que c'était les chiffonniers qui, pour avoir des métaux et des chiffons, dans la région de Tourcoing et de Lille, donnaient ce caramel aux enfants qui leur ramenaient
qui leur amenait des chiffons et voilà. Et je trouve ça vraiment très amusant. Alors le caramel, moi ce que j'adore, dans les années 60, carambar, on met des blagues. Alors là j'en lis une. Allez-y, moi je veux une blague carambar, attention. Alors, mon chat a mal à la gorge, il rentre à la pharmacie et il dit « je voudrais du sirop pour ma toux ». Ouh, excellent. Bon, hein, vous l'avez noté celle-là et bien sûr. Il y a un site avec, oui, il y a un site avec toutes les blagues carambar. Et il nous reste encore 15 secondes, Yannick. Alors, le Michoco, alors il y a plein d'autres bonbons. Alors j'ai pas trouvé, alors, par exemple, le bonbon disparu, c'est le petit quinquin. C'est un bonbon qui était fait rue des Arts à Lille et je n'ai pas réussi. C'est des boîtes violettes. J'ai fait une enquête tel Sherlock Holmes. Bon, bah, j'ai pas écoutez, trouvé. Alors, si vous nous entendez, le petit quinquin, n'hésitez pas à nous contacter sur WEO. Yannick Cornet, merci beaucoup. Ça donne envie avec tous ces bonbons. Attention quand même au carie, mais bon, en ce moment, je pense qu'on a et à votre diabète. Oui, et on va se réconforter comme un petit peu. Donc, en tout cas, merci. On est donc tous, en tout cas, une région de Bouc à Chu.